Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore ce jour pour partager la parole de Dieu autour du thème « Les barrières sur le chemin de la gloire ». La barrière peut être entendue comme étant un assemblage de pièces de bois ou de métal pour enclore un lieu ou fermer un passage. En d'autres termes, c'est une structure ou objet qui entrave la libre circulation. Mieux, c'est un obstacle ou un empêchement. D'une manière vulgaire, la barrière peut être entendue comme un barrage. Dans le contexte présent, nous voulons parler des barrières comme empêchement sur le chemin de la gloire. Aujourd'hui, comme dans les temps passés, les enfants de Dieu sont victimes des barrières, des barrages qui entravent, qui empêchent leur marche vers la gloire, leur marche vers la félicité. À ces propos, nous allons lire quelques versets bibliques qui prouvent que ce que nous disons est une réalité. Nous lisons d'abord Exode chapitre 1er, versets 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Parole du Seigneur. Deuxième texte. Exode chapitre 5, verset 2. Il est écrit: Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Parole du Seigneur. Troisième texte. Exode chapitre 14, 15 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Parole du Seigneur. Quatrième texte, Exode chapitre 15, verset 22. Nous lisons: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Parole du Seigneur. Cinquième texte. Exode chapitre 17, 2 à 3. Il est écrit: alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous
nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mon troupeau? Parole du Seigneur. Ce texte nous relate la marche des enfants d'Israël depuis l'Égypte vers Canaan. Il se dégage des barrières qui se sont dressées au-devant d'eux. La première barrière fut Pharaon lui-même. La deuxième fut la mer Rouge. La troisième, le désert. Et la quatrième barrière, le mur de Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de leçons sont à tirer de ces textes, et particulièrement sur le passage des enfants d'Israël au désert. Cette étape est fondamentale et nous voulons y mettre un accent particulier. Au désert, il y avait des bêtes féroces. Au désert, y vivent des géants. Au désert, que se manifestait la soif et l'envie de manger et de boire comme ils furent en Égypte. C'est au désert que Exode 16, chapitre 20, verset 32 dit ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, parole du Seigneur. Le fils de Dathan, de Corée et d'Abiram avaient murmuré contre Moïse au désert. Et la sanction était sans appel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. C'est au désert que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont au désert, lorsqu'ils traversent un moment de désert, lorsqu'ils sont dans la maladie, lorsqu'ils sont sans emploi, lorsqu'ils sont célibataires, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en prison, ces moments, ces étapes constituent des moments de désert. Ils traversent un moment de désert, un moment de cruauté, de pauvreté. Et c'est en ce moment-là que se lèvent des faux prophètes. C'est en ce moment-là que se lèvent de diseurs de bonnes aventures. C'est à ce moment-là que des gens viennent avec des propositions, des solutions à leurs défis. C'est en ce moment-là que le malin vient nous brandir de bons et merveilles. Il fait briller un monde meilleur à qui veut l'entendre. C'est au désert que les fils de Corée, d'Abiram et de Dathan tombèrent. C'est dans le désert, dans pareils moments, dans pareilles circonstances, que beaucoup de gens tombent. Ils tombent dans l'occultisme, ils tombent dans le fétichisme, ils tombent dans le maraboutage, ils tombent dans l'homosexualité, ils tombent dans beaucoup d'antivaleurs, espérant trouver la solution à leurs problèmes. Josué chapitre 1er verset 1 dit ceci, nous lisons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait, parole du Seigneur. Jéricho était barricadé et fortifié. Ta bénédiction, ta santé, ta guérison, ta promotion, tout ce qui t'a été promis par l'Éternel maintenant là, est barricadé et fortifié, comme fut le cas de Jéricho, la terre promise.
L'entrée n'était pas facile pour les enfants d'Israël. Il en est de même pour nous aujourd'hui. L'entrée dans la gloire ne doit pas être facile. Ce n'est pas un moment de récréation. Ce n'est pas un repas sur un plateau d'argent ou d'or. Le combat est là et il faut se battre. Mais voyez, Josué savait que Jéricho était barricadé et fortifié. Il avait même au préalable envoyé des espions pour vérifier le territoire. Ils y avaient trouvé des géants, les fils d'Anak. Mêmement pour ta circonstance et ma circonstance, il y a des géants qui sont là, qui barricadent, qui gardent, qui ne veulent pas te voir prendre possession de ton héritage, de ta santé, de ta bénédiction, de tes biens, de ton mariage. Mais qu'avait fait Josué? La Bible dit, Josué et son peuple avaient contourné 7 fois le mur de Jéricho en chantant et en jetant de cris. Contourner le mur est un acte indispensable. Il faut vérifier le contour de son problème. Ta maladie, tes échecs, tout ce que tu as comme problème nécessite d'abord de contourner, de voir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui est dans? Qu'est-ce qui est au coin? Il faut un moment des activités d'espionnage. Beaucoup de faits, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, souvent par erreur, sautent sur le problème sans le contourner au préalable. Josué avait envoyé ses espions. Josué avait contourné. Et en fin de compte, Josué s'était jeté avec des cris sur le mur de Jéricho qui tomba. Assurément, il y a des géants qui conditionnent ta situation et ma situation actuelle. Comment s'en débarrasser? Comment s'en défaire? Josué avait la stratégie pour renverser cette muraille qui empêchait la prise de cette terre qui avait été promise. Je crois que pour toi et pour moi aujourd'hui, nous avons la stratégie de Josué. Il faut contourner cette fois ton problème. Il faut le contourner et réaliser ce qui est dans le contour et ce qui est à l'intérieur avant de prendre assaut. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors des barrières dont nous avons fait mention, il y a encore une autre qui ne permet pas aux enfants de Dieu de vivre leur gloire présente et future. Il s'agit des réseaux sociaux et de la télévision. Je ne m'empêcherai pas de citer TikTok, de citer la télévision avec ce chapelet de programmes qui forment les enfants à la magie, à l'homosexualité et aux antivaleurs. Voici comment les Écritures saintes justifient cela. 1. Nous allons lire Psaume chapitre 5, verset 10. Il est écrit: pourquoi est-ce que ces réseaux sociaux forment des enfants à la magie et à autre chose? Psaume 5, verset 10 dit, nous lisons: car
Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont une langue de paroles flatteuses aux paroles du Seigneur. Dans les réseaux sociaux, beaucoup qui s'expriment n'ont pas en eux la sincérité. Leur cœur est rempli de malice. Ils veulent seulement détruire, amener un grand nombre avec eux dans les lieux de perdition éternelle. Un deuxième texte qui justifie. Psaume chapitre 17, verset 10, il est dit: ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche de paroles hautaines, parole du Seigneur. Ceux-là dont vous voyez très actifs dans les réseaux sociaux, leur bouche n'ont que de paroles hautaines. Il n'y a point de vérité. Il y a point de vérité. Il y a plein de mensonges. Et ces actes constituent des barrières pour que l'Éternel accepte nos prières. L'Éternel nous voit. L'Éternel descende et se glorifie et ôte les barrières afin que nous puissions accéder à notre bénédiction. Un troisième texte. Nous lisons 2 Pierre chapitre 2 du verset 17 à 19. Il est écrit: ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, et ils leur promettent de liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, parole du Seigneur. Les Écritures saintes décrivent nettement ce que nous voyons et vivons au travers des réseaux sociaux et la télévision. Les auteurs ou bien les acteurs de ces actes sont bien décrits. Ces instruments nous empêchent d'atteindre notre gloire, car nos yeux voient des choses inimaginables, insupportables, la cruauté, le mal devient bien. Nos oreilles entendent des propos scandaleux et notre être spirituel est souillé à tout moment. Plus nous sommes en contact des réseaux sociaux, plus notre être spirituel est souillé. Et par voie de conséquences, nous devenons impropres à la bénédiction, à la gloire qui nous est promise. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 37, verset 27, nous conseille en ce terme: détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, parole du Seigneur. Psaume 37 nous demande de nous détourner du mal, de ne faire que le bien. Et la conséquence est que nous allons posséder pour l'éternité notre gloire, notre bénédiction, notre demeure éternelle. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, par ta main puissante, tu as libéré les enfants d'Israël de la maison de Pharaon. Tu les as traversés la mer Rouge à pied sec et tu les as fait atterrir
sur la terre que tu avais promise pour eux. En toute conscience, au regard de ce que nous venons d'entendre et d'écouter, nous demandons que ta main puissante passe au-devant de nous et ôte les barrières qui se sont dressées au-devant de nous sous toutes les formes, afin que la gloire que tu as préparée pour nous soit notre partage, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha, Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous atteindre dans notre chaîne YouTube. Vous tapez Assemblée de délivrance et de révélation et vous aurez des enseignements, des prédications qui vont vous permettre de mieux cheminer avec l'Éternel notre Dieu.